L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Kolamoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Le ministre des Sports, Benoît Dato, et le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, ont été reçus par la Fédération internationale de football association FIFA à Paris. C'est exact, c'est dans l'optique de mieux faire développer le football au Bénin que Gelson Fernandez, directeur des associations africaines de la FIFA, a reçu hier lundi 11 mars 2024 ces deux autorités béninoises. La rencontre s'est tenue au bureau de la FIFA à Paris et selon les informations relayées par un site d'information sportive, les discussions étaient axées sur les partenariats entre la FIFA et le Bénin. La Confédération africaine de football a validé les dates de la double confrontation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, ceci dans le cadre du 4e et dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Oui, Kader, la manche aller est prévue pour le vendredi 5 avril 2024 à Abuja. 4 jours plus tard, les Super Falcons se déplaceront pour défier les Bayana. Ce sera le mardi 9 avril 2024. Cependant, le lieu de la manche retour est jusqu'à présent inconnu. Il sera certainement défini dans les jours à venir. Vainqueur du Cameroun, le Nigeria devra se débarrasser de l'Afrique du Sud afin de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Dans le cadre des journées FIFA du mois de mars 2024, MS Faye a dévoilé la liste de 25 joueurs retenus pour affronter le Bénin et l'Uruguay. Eh bien, Kader, pour sa toute première liste, MS Faye a laissé 3 joueurs qui ont connu le sacre du 11 février dernier. Christian Kwame et Sébastien Haller n'ont pas été appelés pour cause de blessure. Serge Aurier, jugé à 100% pour les deux prochains matchs amicaux, est aussi absent du groupe. Pour pallier son absence, Faye a fait appel à un tout nouveau joueur, Doué Guela. Le latéral droit de 21 ans évolue en Ligue 1 en France avec le Stade Rennais. Pour le reste, ce sont les champions d'Afrique 2024 qui reprennent du service en sélection. Comme vous pouvez le constater, on a pris la décision avec le staff de repartir avec les champions d'Afrique, a indiqué le sélectionneur de 40 ans. Brahma Traoré est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football du Burkina Faso. Brahma Traoré est nommé pour un contrat à long terme, aura pour principale mission de construire une équipe jeune et qualifier le Burkina Faso pour la CAN au Maroc et le mondial prochain respectivement en 2025 et en 2026, a déclaré Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football. Mi-février, la Fédération burkinabé de football avait décidé de ne pas renouveler le contrat du Français Hubert quelques jours après l'élimination des étalons en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Ainsi, ancien milieu de terrain avec 29 sélections, Brahma Traoré, âgé de 50 ans, était entraîneur des U20 et U23 et s'est illustré
avec une médaille d'argent remportée par les U20 lors des derniers Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo de 2012 à 2015. Il a été l'adjoint du sélectionneur Paul Put. Je suis passé par toutes les sélections jeunes depuis des années. Je n'ai pas brûlé les étapes et je ferai tout pour amener les étalons partout le plus loin possible, a réagi Brahma Traoré. Et pour finir, la Fédération camerounaise de football a fait savoir que 62 joueurs du championnat national ne disputeront pas les playoffs pour cause de fraude sur l'âge. C'est exact, 15 clubs sont concernés et l'équipe de Young Sport Academy compte dans ses rangs 13 joueurs épinglés pour double identité. Victoria United, le club de Nathan Douala, le joueur qui avait été retenu avec les Lions Indomptables lors de la CAN 2023 et qui faisait déjà parler pour ses 17 ans, en compte 7. Ironie de l'histoire, le président de Victoria United, Valentine, avait déposé une réserve contre le club de Yosa pour des joueurs ayant trafiqué leur âge après la rencontre Victoria-Yosa qui s'est soldée sur un match 1-1 de la 17e journée du championnat. La fédération lui avait donné raison et suspendu 6 joueurs de l'équipe de Bamenda et donnant la victoire sur tapis vert à Victoria United. C'est donc une nouvelle crise pour le foot camerounais, déjà englué dans celle des mauvais résultats et la recherche d'un sélectionneur pour remplacer Rigobertson. La question de la fraude sur l'âge est surtout récurrente au Cameroun. En janvier 2023, la fédération camerounaise avait suspendu 21 de ses 30 internationaux U17 sélectionnés pour un tournoi qualificatif à la CAN de la même catégorie. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on installe Quentin Amoussou et Atifa Olafa pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces.